Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, toujours en direct de Bishkek. Je me sens vraiment bien ici au Kirghizistan. Regarde, aujourd'hui, très belle surprise en se réveillant, puisque la neige est de retour. Je pensais que ça allait être le début de l'été prochainement des terrasses. Si tu me suis sur Instagram, je te l'ai dit à plusieurs reprises, il commence à faire beau, les terrasses vont peut-être sortir et on peut voir ici de très beaux monuments soviétiques. Peut-être que tu ne les vois pas avec cette neige et ce brouillard, pardon. Mais en tout cas, la neige est de retour aujourd'hui. On est presque en avril. Les amis, je suis pas là pour vous parler de météo, je suis là pour vous parler d'investissement. Comme d'habitude, j'ai une question qui revient assez souvent aujourd'hui, puisque vous me voyez beaucoup sur Instagram vous dire je liquide tout mon cash. Dans un contexte tel qu'aujourd'hui, encore une fois, je ne vais pas parler de ça dans cette vidéo, mais on comprend très bien et très facilement, enfin, j'espère pour vous en tout cas que c'est le cas, que l'euro, le dollar et les devises dans leur façon générale de fonctionner, eh ben, c'est quelque chose qui va avoir de moins en moins, parce que avec tout ce qui est en train de se passer, d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue guerre, tension géopolitique, aujourd'hui, je pense qu'il faut encore plus que jamais, je vous le dis depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, mais encore plus encore aujourd'hui que jamais, il faut ne pas du tout avoir de cash. Donc, vous le voyez sur Instagram, je dis toujours, j'ai liquidé du cash dans des actions dividendes, j'ai liquidé du cash dans cette startup, j'ai liquidé du cash ici, j'ai presque pas d'argent, je vis comme un clochard, entre guillemets. Alors, je tire les traits volontairement, mais l'idée, elle est quand même là, parce que j'ai très peu aujourd'hui de liquidité, et je vais vous en parler aujourd'hui, et je vais vous dire comment je répartis mes investissements, parce que je sens que c'est quelque chose qui vous tracasse. En fait, ce qui se passe aussi aujourd'hui en 2021, en 2022, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités. Donc, on le dit souvent, une crise est source d'opportunités. Il y a souvent des citations comme ça, tu l'as peut-être déjà vu, où on vous dit que, je crois, c'est en chinois, le mot crise est constitué de 2 parties, dont une qui veut dire qu'il y a des opportunités. Bref, très bien, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, en 2022 et en 2021, il y a énormément de opportunités, et c'est même frustrant parce que c'est très compliqué de toutes les saisir. Je pense que tu vas te reconnaître dans ce que je suis en train de te dire. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles on aimerait investir, et finalement, on n'arrive pas à tout prendre, parce que il y a un moment, il y a quand même une limite, c'est le cash que tu as sur tes comptes que tu as à investir. Aujourd'hui, si tu avais 50 millions, 500 millions sur tes comptes, c'est facile d'aller investir à droite à gauche partout dans tout ce que tu veux. C'est très facile de dépenser 50 millions aujourd'hui dans des investissements, mais aujourd'hui il y a quand même cette limite qui est purement financière, surtout qu'on cherche à tout liquider, donc forcément il n'y en a jamais beaucoup sur les comptes. Et donc aujourd'hui je vais te dire comment moi je fais pour diversifier un petit peu, parce que le but c'est pas que de liquider dans une seule chose qu'on connaît, il faut diversifier. C'est aussi un des pièges que je vois souvent chez beaucoup d'entre vous que j'ai au téléphone, c'est que vous avez souvent qu'une seule classe d'actifs qui est trop représentée dans votre patrimoine. Souvent, c'est avec l'immobilier ou les crypto-monnaies en ce moment chez les jeunes. Et moi, je fais toujours en sorte de tout bien répartir. Alors, pas parfaitement, je suis pas en train de te dire que je suis en train de faire un 25 parfaitement, non. Mais de toujours diversifier au maximum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me concentre uniquement sur 4 classes d'actifs. Parce que pour moi, il n'y a pas d'autre chose, tout simplement. La première, ça va être l'immobilier. Quoi qu'on en dise, aussi difficile que ça peut être, aussi chiant, aussi long, etc. L'immobilier, c'est quelque chose qu'on doit avoir dans un patrimoine. Et je vous parle bien évidemment d'immobilier physique, tout ce qui est immobilier papier, tout ce qui est immobilier via des plateformes, on achète des petits morceaux d'immeubles, je ne sais où. Non, c'est pas intéressant. Il faut évidemment avoir la clé, de son immeuble, de sa maison, de son appartement. Je vous parlerai dans une autre vidéo si on peut tout perdre du jour au lendemain et des risques potentiellement du futur. Dites-moi si vous intéresse dans les commentaires ci-dessous. Mais pour ces raisons en tout cas que je vous évoquerai dans une autre vidéo, je pense qu'avoir de l'immobilier physique est extrêmement important, dont on a la clé et dont on peut aller à l'intérieur ou louer à d'autres personnes. Ok. Donc premier actif. Deuxième actif, les actions à dividendes. Je répète, même plus le mettre en premier tellement je vous en parle et tellement j'adore celui-ci parce que c'est pour moi le meilleur actif aujourd'hui. Donc les actions à dividendes particulièrement. Pourquoi à dividendes? Parce que c'est la meilleure stratégie depuis depuis j'allais dire décennies, mais même depuis 200 ans. Ça a été démontré et redémontré. Il y a mon livre dans la barre de description, vous pouvez lire 704 pages avec plein de ressources académiques, etc. où je vous montre bien pourquoi les actions à dividendes, c'est selon moi la meilleure stratégie. Et pourquoi j'aime les dividendes? Parce que ça va venir combattre l'inflation. Dans un monde tel qu'aujourd'hui où on vous dit on a 7% d'inflation, voire 8, voire 9, voire 10, eh bien si vous faites pas minimum 8 à 10% par an sur vos investissements, vous vous appauvrissez. Je suis désolé, mais c'est la réalité, c'est mathématique. Donc, les dividendes viennent contrer cette inflation. Troisième classe d'actifs, les crypto-monnaies, aujourd'hui devenues incontournables dans un patrimoine. Je veux dire, si tu as un patrimoine aujourd'hui sans crypto-monnaie, je pense que c'est une erreur. Il faut avoir des crypto-monnaies. Alors, je vous dis pas d'en avoir forcément un gros pourcentage, mais il faut en avoir. Donc, évidemment, les crypto-monnaies. Et la quatrième classe d'actifs que j'adore énormément également, franchement, j'adore, c'est peut-être celle qui est la plus fun pour moi, c'est tout ce qui va être private equity avec mon magnifique accent, qui est donc le fait d'aller investir dans des entreprises, mais cette fois-ci non cotées. Contrairement aux actions en bourse qui sont des entreprises
cotées, hein, qui ont déjà fait leur introduction en bourse. Le private equity, c'est aller chercher des petites entreprises, petites valorisations, qui sont en pleine croissance, qui sont en train de chercher leur market fit, aller chercher de la croissance, etc. Et aller leur donner de l'argent pour qu'elles se développent et aller chercher des multiples de x100, voire plus, x1000, pourquoi pas, lors de très belles réussites, x500, x50 sur les réussites un peu plus rapides, x10, bref. Tu l'as compris, l'idée, elle est là. Via les startups finalement. Et comment je diversifie mon cash dans tous ces actifs? Parce que finalement, ça fait quand même pas mal de choses dans lesquelles aller dépenser de l'argent, surtout qu'il y a tout le temps et tous les jours de nouvelles opportunités. L'immobilier, c'est assez simple. Je vous l'ai annoncé dans une autre vidéo. J'arrête l'immobilier. Je viens de terminer là, il y a 3-4 semaines, la rénovation d'un immeuble en France. De Saint-Cloud, donc là ça y est, c'est parti en location, ça a été délégué, donc c'est parti et j'arrête l'immobilier. Donc tu peux aller voir la vidéo sur ma chaîne YouTube, pourquoi j'arrête l'immobilier, tu comprendras quelles sont mes raisons, mais c'est très simple de toute façon l'immobilier puisque généralement tu fais tout via de la dette. Évidemment, maintenant, il faut mettre un peu d'apport où c'est quand même beaucoup plus simple. Mais l'idée, elle est en tout cas pour moi que j'ai arrêté l'immobilier. Donc, je ne consacre plus le moindre centime à l'immobilier. Et tout ce qui est réparation, etc., entretien, paiement des taxes, évidemment, c'est alimenté par le cash flow et par les loyers de mes lots actuels. Donc ça, c'est quelque chose qui vit de son côté, qui se rembourse tout seul, qui se paye tout seul, qui se valorise tout seul. Ok ? Le deuxième actif, ça va être donc les actions à dividendes sur lesquelles je m'efforce évidemment tous les mois depuis plusieurs années à mettre de l'argent vers le 15 du mois. Si tu me suis depuis un petit moment, je te le montre tout le temps en direct sur Instagram ou même dans mes emails. Je te dis tous les 15 du mois, voici dans quoi je viens d'investir mon propre argent. Donc j'essaie systématiquement de mettre ce que je peux, en général, c'est entre 10 et 15 000 euros. Parfois, je monte à plus que ça. Ça peut être 20, 30. Ça dépend évidemment des ressources disponibles. Mais tous les mois, sans aucune exception, je mets dans les actions à dividendes parce que, encore une fois, si tu as lu mon livre ou si tu es client de mes contenus, de mes programmes, tu comprendras les actions à dividendes sont la stratégie qui est selon moi en fait potentiellement lente au début, mais qui est la plus puissante sur le long terme. Aujourd'hui, les gens n'ont pas de patience. Les gens veulent tout de suite. Évidemment, c'est plus sexy de se dire on va faire un x100, un x1000 sur une startup ou sur une crypto que d'aller chercher une croissance lente mais progressive sur des actions à dividendes qui sont pas excitantes parce qu'on investit dans un truc et puis on l'attend, ça bouge pas, c'est un peu monotone, mais c'est comme ça l'investissement. Donc, systématiquement, tous les mois, il n'y a pas un mois que j'ai raté depuis plusieurs années maintenant, j'ai investi dans des actions à dividendes. Ensuite, les startups, ça va être sur la base de ce qu'on me propose. C'est-à-dire que tous les jours, en fait, je reçois un deal flow. Donc, un deal flow, ce sont des propositions d'investissement. Tu sais, avec un petit pitch, des PowerPoint, des belles choses qui te disent que dans le futur, notre startup vaudra 3 milliards et qu'on va révolutionner le marché du Pakistan et que on a un produit qui est magnifique. Hein, c'est toujours tout beau, tout rose. Donc, je reçois un pitch deck, des pitch decks tous les jours. J'en reçois à peu près, 5-6. Donc, ça fait quand même pas mal par mois que j'analyse et en fait là j'y vais vraiment sur une base de ce que j'ai vu, c'est-à-dire que souvent je vais analyser 100-120 pitch decks par mois et à la fin je vais investir entre 4 et 6-7 startups. C'est ma moyenne à peu près, en ce moment en tout cas. Ça dépend évidemment des mois. Il y a des mois, il y a des très très beaux projets qui sortent tous en même temps. Surtout quand il y a des incubateurs qui font sortir des startups de leur incubateur et qui se mettent tout à lever des fonds en même temps. Donc là, il y a beaucoup de projets en même temps, notamment je pense au Y Combinator qui 2 fois par an fait sortir des startups de leur incubateur, de leur accompagnement et elles lèvent tout en même temps des fonds. Et étant donné que le Y Combinator c'est un des meilleurs incubateurs, si ce n'est le meilleur au monde, il y a évidemment très beaux projets qui sortent tous en même temps. Et puis il y a des mois qui sont un peu plus calmes. Donc voilà, en gros, ça varie entre 3 et 7 par mois. Et dans ces startups, je mets généralement entre minimum 3 000 à 10 000 dollars par startup. Ça dépend évidemment de la startup en question, de mon analyse dans sa globalité et de la maturité de la startup et compagnie. Je vais pas entrer dans les détails dans cette vidéo. Si tu as besoin, enfin si tu veux que je fasse des vidéos sur ce sujet-là, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et je le ferai avec plaisir. Donc entre 3 et 10K, donc ça peut aller très très vite également. Ensuite, que reste-t-il comme classe d'actifs que je n'ai pas évoqué? Les crypto-monnaies. Donc là, la crypto-monnaie, c'est, on va dire, l'actif sur lequel je suis beaucoup moins assidu. C'est-à-dire que dans ma tête, j'ai envie de faire comme les actions à dividendes, mais je ne le fais pas. C'est-à-dire que j'arrive pas à tous les mois mettre de l'argent dans les crypto-monnaies. Pourquoi? Je n'arrive pas à t'expliquer. Je n'ai pas cette discipline sur cet actif. Peut-être parce qu'il m'attire un petit peu moins, peut-être parce que c'est quelque chose qui me plaît un peu moins, je sais pas, il n'y a pas de revenus, peut-être que ça m'excite un peu moins, je sais pas te l'expliquer, mais ce qui se passe c'est que de temps en temps je vais craquer un billet, c'est-à-dire que je vais mettre un 30K comme ça d'un coup. Et puis après pendant plusieurs mois il va rien se passer et puis je vais remettre un gros billet et puis je vais arrêter et puis je vais remettre un billet. Donc voilà, je suis pas régulier. Ce qui est sûr c'est que j'investis régulièrement, mais je peux pas te dire quand précisément. C'est pas non plus forcément timé sur une période précise sur vis-à-vis des cours ou d'un événement, d'une nouvelle ou des choses comme ça. C'est de temps en temps quand il y a un excès de liquidité que j'ai déjà pas mal diversifié à droite à gauche, boum, je remets un billet sur un Binance ou sur un Kraken.
Et puis voilà, en sachant que je fais tout en société, que ce soit l'immobilier, les cryptos, les startups et les actions en dividendes, tout est sur mes sociétés. Je n'ai rien en nom propre. Si tu me regardes, moi, Raphaël Carteni, je ne détiens rien, je n'ai vraiment rien, je suis à poil, je n'ai qu'un t-shirt sur moi et c'est à peu près tout mon patrimoine, c'est la réalité. Donc je fais tout en société, pourquoi? Pour en fait optimiser mes circuits, mes flux financiers et évidemment ma fiscalité. Parce que si tu sors encore une fois le cash de ton entreprise en nom propre pour l'investir in fine, tu as subi la fiscalité. Si tu le laisses dans ta société et que tu investis directement, tu n'as pas subi la fiscalité. D'autant plus quand on a des structures qui sont, comme moi, très avantageuses puisque je ne paye pas d'impôt sur les sociétés, par exemple, l'équivalent d'un impôt sur les sociétés français sur mes structures, tout simplement parce que tant que l'argent reste dans mes sociétés, l'IS n'est pas déclenché. Donc ça peut te paraître bizarre toi en tant que Français d'entendre ce genre de choses, puisqu'en France évidemment l'IS est déclenché sur tes bénéfices chaque année. Dans ma structure à moi, l'IS n'est pas déclenché tant que l'argent reste dans la société. Il sera déclenché si l'argent sort de ma société. Donc tu comprends pourquoi je fais tout en société. Ça permet d'alimenter cette vélocité, finalement ces intérêts composés et évidemment d'accélérer les choses, puisque si tu supprimes l'imposition de l'équation, notamment en France à 50% voire plus, évidemment que tu accélères beaucoup plus ton processus d'enrichissement. Donc voilà les amis ce que j'avais à vous dire concernant la façon dont je diversifie mes investissements. Ah oui, et pour parler du cash, mon cash ça représente moins de 1% de mon patrimoine aujourd'hui. Donc évidemment il faut toujours garder comme on dit 6 à 12 mois de dépenses de côté, ça c'est vous qui voyez. Donc c'est pour ça que quand vous transposez ce 1% sur votre patrimoine à vous, vous allez vous dire c'est très peu. Si j'ai 100 000 euros de patrimoine aujourd'hui, 1% ça fait 1000 euros, c'est largement pas assez, je suis d'accord avec vous. Donc encore une fois, tout dépend de la taille de ce patrimoine. Mais moi aujourd'hui, je fais en sorte de garder moins de 1% de cash de côté parce que ça fait déjà beaucoup d'argent par rapport à la taille de mon patrimoine, c'est largement suffisant. De plus, je vis dans des pays où ça coûte que dalle de vivre. Je suis pas dépensier, je dépense pas dans des choses qui coûtent très cher. Moi, je me contente de très peu malgré ce qu'on peut avoir l'apparence. Malgré ce qu'on peut en dire plutôt pour parler français. Voilà, donc niveau cash, encore une fois, ça dépend de la taille de votre patrimoine. Évidemment que les 1% de mon côté, ça peut représenter beaucoup d'argent pour quelqu'un qui a un beaucoup plus petit patrimoine. Mais encore une fois, ayez toujours en tête de garder votre coussin de sécurité. C'est extrêmement important pour vous en cas de souci. Bref, j'espère que je vous ai pas donné le tournis à tourner en rond comme ça dans mon salon. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager à tes amis qui sont investisseurs et entrepreneurs. N'oublie pas également de t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Lis bien la barre de description. Je te l'ai évoqué tout au long de cette vidéo. Il y a pas mal de ressources qui devraient te plaire, notamment concernant l'investissement en bourse, dans les actions à dividendes, du livre, du service, de la formation vidéo. Bref, tout est dans la barre de description. Merci de m'avoir écouté et je te dis à très vite en direct de ce Bishkek qui continue d'être enneigé. À très vite. Ciao, ciao.